Bonjour et bienvenue dans l'Aftermarket, je suis Clément SSB et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Paul Communet, cofondateur de l'agence Social Quarter. Il va nous dévoiler ses secrets pour investir intelligemment sur Facebook Ads pour générer des leads à travers ses techniques les plus efficaces. Avant de commencer, un mot sur notre partenaire, Factory 5.42, le studio vidéo du centre-ville de Toulouse, chez qui nous tournons ce talk show. Sans plus attendre, c'est parti, on accueille Paul Communet. Salut, bienvenue Paul. Bonjour, bienvenue. Je suis content de t'avoir sur le podcast. Merci. Ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, un peu ton background. Ok, pas de soucis, ça je peux le faire. Ça va Ouais. m'accorder. Bah écoute, moi c'est Paul Communet, mais tu l'auras sûrement mis en description, donc les gens, voilà, il est la caméra, les gens vont pouvoir le voir dans la description. Donc Paul Communet, moi je suis depuis 5 ans, je suis traffic manager, donc en gros je gère tout ce qui est l'acquisition de trafic au niveau payant, donc pour des entreprises, que ce soit sur les réseaux sociaux comme donc les réseaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, mais ça peut être aussi Google, YouTube et tout ça. Donc on va vraiment, je vais vraiment avoir ce rôle d'aller chercher le trafic en fonction des audiences et tout ça. J'ai d'abord travaillé en agence de communication à Toulouse, puisque je suis toulousain. Et, Très bonne origine. Voilà, c'est ça. On est tous très chauvins de notre région et de notre ville. Donc après, c'est pratiquement 2 ans d'agence de communication. Je me lance en auto-entrepreneur. 2 ans après, je m'associe avec un ami à moi et on fonde Social Quarter. Pendant que j'étais auto-entrepreneur, je continuais mon activité de traffic management. Et avec Rémi Hazard, mon associé, on a décidé de lancer Social Quarter en décembre 2020. Et là, on a combiné un petit peu nos expertises. Donc moi, sur la partie publicitaire, et Rémi, lui, est venu apporter la partie community management, le social media, en gros, management en général, sur la création de contenu, développement de communauté, voilà, tout ce qui va être l'éditorial un petit peu au sens large et le copywriting. Ok. Et puis voilà, maintenant ça fait plus d'1 an et demi qu'on fait ça et on est spécialisé vraiment focus sur le social media. Donc on se concentre vraiment que sur les réseaux comme Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Ça va vraiment dépendre des clients. On va soit les accompagner, on va les former, les conseiller, tout ça pour vraiment les accompagner sur une partie en particulier. Donc par exemple une mission. Ou sinon, après, ça peut être de la prestation plus classique, où là, on s'occupe de tout mettre en place. Et après, le but, c'est d'atteindre les objectifs que l'on se fixe. Génial. C'est complet, clair, Voilà. efficace. Mais j'avais répété avant de venir. Ouais, je sais. Tout le long du trajet, là, j'étais là. Tu disais, tu répétais ta petite phrase. C'est ça. Mais là, depuis hier soir, j'en dors pas. J'ai le trac, là. Ouais. C'est bon, attends. Merde. C'est les aléas du direct. C'est les aléas. C'est bon. Du coup, aujourd'hui, on va parler de comment générer des leads grâce à Facebook Ads C'est ça. pour toutes les petites structures, on va dire, donc Ouais. start-up et PME. Ouais, voilà. Donc je suis très impatient de savoir ce que tu vas nous dire. Ouais. Bah, en fait, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup avec nos clients et les gens qu'on accompagne, parce qu'en général, au-delà donc de tout ce qui va être la génération de leads, ça va être le e-commerce en général. Donc, on va aller chercher comment générer des ventes. On a quelque chose à vendre, un produit. Et nous, c'est vrai que comme on est aussi des prestataires de services, on a plus cette facilité à aller vendre du service, donc aller générer des leads, aller chercher des prospects. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est un sujet qui revient beaucoup, on vient souvent nous aborder là-dessus, et la partie publicitaire revient souvent sur la table en fait, puisque ça intéresse beaucoup de monde. La publicité sur les réseaux sociaux, c'est un outil incroyable. On peut aller chercher une audience très large, donc aller par exemple au niveau international ou même plus dans nos cordes, mais le côté national par exemple, et aller chercher des gens qui seraient intéressés par un critère en particulier. Ouais. Comme on peut faire très local en allant chercher des gens qui sont à 1 km de notre restaurant et aller chercher des gens qui sont intéressés par la restauration pour justement les faire venir dans notre restaurant. Voilà, tout à fait. On reste logique. Et donc c'est quelque chose qui intéresse parce que du coup, en général, les gens connaissent tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook.
il l'utilise à titre personnel, sauf que quand on entre dans le milieu de la publicité, on est confronté déjà à une difficulté technique. Il faut apprendre tout ce qui va, le gestionnaire de publicité, un petit peu comment ça fonctionne les audiences, il faut créer la publicité ensuite et tout ça. Et donc en général, nous, comme c'est notre spécialité, on va nous voir exprès pour cette partie-là. Et on a du coup mis en place différentes stratégies en général qu'on applique sur nos clients en fonction un petit peu du degré d'avancement de l'entreprise, de son budget et aussi de ses besoins. Donc, de toute façon, ça va être un petit peu le plan de ce podcast, puisqu'on va parler de 3 stratégies. 3 stratégies différentes. Et vous allez voir, elles sont toutes accessibles et bien entendu, il faudra essayer de les mettre en place. Et on vous invite à nous contacter si jamais vous avez du mal lors d'une étape. Mais le petit plug qui fait plaisir. C'est ça le petit placement de produit. Voilà. Non mais plus sérieusement, voilà, on va parler de la première étape. Moi, la première stratégie que je recommande quand une entreprise a assez peu de budget et a une stratégie de communication, notamment de community management par exemple sur Instagram, il y a une stratégie que je recommande, c'est la création d'une communauté. Donc, ok. C'est à l'heure. Alors ce que je te propose, c'est que juste avant qu'on entre dans les stratégies, tu nous dises c'est quoi le setup en fait d'une entreprise. Quand est-ce qu'elle doit passer, tu vois, à la publicité payante? Ok. Parce que oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'entreprises, tu vois, qui se lancent là-dedans. C'est vrai. Peut-être perdu, tu vois, ils n'ont pas vraiment de produits, ils n'ont pas vraiment de strat. Ils se disent, ok, on va faire de la pub et on va gagner les clients comme ça. En fait, c'est quoi le bon moment, le moment idéal pour se lancer dans la pub? C'est une bonne question. Merci. Niveau équipe, niveau timing, produit. Alors déjà, c'est vrai que quand on fait de la publicité, il faut déjà être prêt à investir du budget. Donc effectivement, si on est une société et que c'est un peu ric-rac au niveau de la trésor et qu'on ne peut pas se permettre de dépenser par exemple 3 à 500 euros par mois sans vraiment se mettre dans la merde concrètement, il ne faut pas déjà faire de la publicité. Parce qu'effectivement, si on compte sur la publicité pour nous sortir du jeu et puis atteindre nos objectifs, à moins d'avoir vraiment un produit que tout le monde a besoin et que c'est ce manque de visibilité qui manque, dans la plupart des cas, ça va être du budget qui risque de partir comme un investissement et donc du coup de le perdre et après donc du coup d'être un petit peu déçu par les résultats de la publicité. Donc déjà avoir un minimum de budget. Donc on ne dit pas qu'il faut forcément avoir 500 euros par mois de publicité, de budget publicitaire, mais plutôt déjà de savoir qu'on réserve une enveloppe de 300 euros par mois. Okay. Voilà, c'est quelque chose comme 10 euros par jour. Et avec ces 300 euros, on va essayer de les rentabiliser au maximum. Et on sait que c'est un investissement. Donc il y a forcément une première période où on va perdre un peu d'argent puisqu'il faut faire des tests, il faut qu'on teste les publicités sur les audiences en question. Est-ce que notre offre elle est bonne? Est-ce que le message qu'on diffuse est bon? Est-ce que tout ce qu'on met en place rapporte des résultats? Puisque le but premier quand même quand on fait de la publicité, c'est d'avoir un retour sur investissement. Donc là c'est le premier prérequis, avoir un minimum de budget prêt à être investi. Ensuite, on part du principe aussi que si ton service se vend très bien ou se vend tout court sans publicité, normalement il devrait se vendre avec de la publicité. Puisque là en gros ce qu'on vient faire c'est juste de donner un boost de visibilité auprès d'une audience très précise. Donc si tu sais que ton produit tu le vends en général auprès de ton audience, auprès de ta communauté, de manière organique ou que ton produit, voilà, tu as l'expérience, tu sais que tu en vends, la publicité va faire renforcer ces résultats-là. Donc là déjà, si ton offre est un peu bancale ou alors que tu es sur les débuts et que tu n'as pas trop de clients ou quoi que ce soit, peut-être se tourner sur d'autres méthodes pour essayer de vendre ce produit-là et après peut-être se retourner vers la publicité. Après l'avantage aussi avec la publicité, c'est que tu peux rapidement savoir si ton produit il est tu peux vite le voir si ton produit il est pas ou ton produit ou service tout simplement ils sont pas adaptés avec la cible. Ouais, tout à fait. Parce que par exemple tu vas mettre 300 euros de budget pub en 5 jours et tu vas avoir rapidement la réponse. Tu auras acquis suffisamment de trafic sur ton site. Et si tu n'as pas de conversion, par exemple, si tu n'as pas de leads, malgré plus de 3000 clics sur ta page, tu peux te poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose est-ce que le message est assez clair sur ma page de vente? Est-ce que ce que je propose est suffisamment intéressant pour que la personne fasse le pas de me contacter? Voilà, donc tous ces questionnements-là, ça peut être même considéré comme une étude de marché, dans le sens où là, tu as gagné du temps. En gros, tu as fait un test, tu as mis 300 euros sur la table, par exemple. Et tu sais déjà les points d'amélioration. Ouais. Tu vas regarder, tu vas analyser le trafic via Google Analytics, tu vas regarder combien de temps les gens restent sur la page, est-ce qu'ils vont visiter, à partir de combien de temps ils s'en vont, tu vois, plein de petits détails en fait qui vont t'indiquer si l'audience déjà est la bonne. Et après, si l'audience est la bonne mais que l'offre elle l'est pas, du coup, adapter l'offre en fonction. Ouais, très intéressant ça de tester, utiliser la pub pour tester. Il y a pas mal d'auteurs qui font ça. Ils prennent, pour choisir le titre de leur livre, ils mettent des pubs avec leurs différentes idées de titres.
et il voit ce qui convertit le plus. Ouais, ben ça m'étonne pas, c'est un peu on va dire la bonne méthode. Après, tu peux faire la même chose avec plein de choses, tu vois, Ouais. tu peux faire plein de publicités. Je sais qu'il y a des mecs qui font des business dropshipping, enfin, qui faisaient comme ça à l'époque. Et en gros, ils en montaient 5 d'un coup, ils Ouais. faisaient au taquet de pub sur les 5 et ils regardaient lequel c'est qui avait le plus de possibilités de résultats. Et du coup, ils partaient là-dessus. Ouais, Donc, forcément. toujours, on reste sur un peu le niveau entrepreneurial, mais voilà, en tout cas, c'était. Vraiment de tester les idées, quoi. Ouais, c'est bien. Pour tester une idée, c'est pas mal du tout. Si déjà on part du principe qu'on veut tester quelque chose, là, la publicité, c'est un bon moyen aussi. Ok. Petit moment pause. Petit moment. Voilà, c'est petit ça. montage. On respire comme ça un peu. Je prends notre respiration. Ok. Donc imaginons qu'une entreprise donc réunit ces 3 critères. Partons sur la première stratégie dont Ouais. on a parlé. C'est ça. Création de communauté. Ouais, création de Du coup, communauté. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, là, quand je parle de création de communauté, effectivement, avec la publicité, on va dire que c'est pas ce qu'on recherche en premier. C'est-à-dire que quand on fait de la publicité, on va chercher forcément à avoir du résultat en premier lieu. Et là, dans notre cas, dans notre exemple, on est sur la recherche de leads. Donc on est une PME, on va commencer à faire de la publicité, on va faire venir des gens sur notre page, sur notre site, et on va se rendre compte que on n'a pas de nouveaux leads. Donc on va se poser des questions, qu'est-ce qui marche pas, quoi que ce soit. Il y a certains secteurs d'activité, ça peut être par exemple l'immobilier, ou quand tu fais de tout ce qui va être des crédits ou quoi que ce soit. C'est très concurrentiel, il y a une très forte part d'annonceurs qui vient diffuser de la publicité, qui met des gros budgets. Et à côté, tu vas avoir très peu de gens qui vont être intéressés. Enfin, en tout cas, le nid à prospect, il reste lui le même, il ne va pas trop évoluer. Donc du coup, ça va faire augmenter tes coûts publicitaires. Et donc, par exemple, pour avoir un lead, ça va peut-être te coûter 150, 200, dans le pire des cas. Et peut-être que dans le meilleur des cas, ça va te coûter quand même 50 euros. Parce que il y a quand même un coût, il faut le faire venir sur le site, il faut aller le chercher et tout ça. Mais tu sais aussi qu'un prospect, ça ne suffit pas pour vendre. Donc du coup, peut-être qu'il t'en faudrait 10 pour arriver à te générer une vente. Et donc là, du coup, ça augmente le budget pub à minimum 500 euros. Et donc en fait, tu dois générer constamment de nouveaux prospects. Et si ton prospect te coûte 50 euros, c'est une stratégie qui revient vite cher. Ouais. Donc du coup, dans certains cas, dans des entreprises où il y a par exemple une vraie stratégie de communication qui est mise en place avec du contenu, quelque chose qui est assez réfléchi, on peut aller se servir de la publicité, non pas pour aller chercher de nouveaux prospects, mais plutôt pour aller chercher de nouvelles personnes qui viennent sur le compte, faire découvrir ton contenu. Donc on va mettre en place, sponsoriser des publications pour les montrer à une audience qualifiée et les faire venir petit à petit auprès de ton compte, pour après essentiellement qu'ils s'abonnent à ton compte. Et une fois que tu as cet abonné-là, ça va dire que c'est un prospect chaud. Ouais. C'est quelque chose qu'en fait, il te suit, c'est-à-dire qu'il est un minimum intéressé. Il suffit que ton compte soit suffisamment clair dans ce que tu proposes, dans ton offre et tout ça, pour que la personne se dise, bon allez, oui, je vais suivre, ça m'intéresse ce qu'ils disent. Et après, peut-être qu'il y a une période de réflexion auprès de ce prospect-là avant de te contacter. Peut-être qu'il a besoin d'être rassuré, peut-être qu'il a d'autres questions, peut-être que c'est pas le bon moment, quoi que ce soit. Mais maintenant, il est sur ton compte. Et donc après, tu vas pouvoir mettre en place des actions de community, style des stories pour continuer à parler de ton offre. Tu vas utiliser les stickers dans les stories, comme des sondages ou quoi que ce soit, pour un petit peu sonder ta communauté, parler d'un problème et voir lesquels ont vraiment ce problème-là et aller les contacter par message privé. Par message privé, tu peux aussi aller chercher tous les nouveaux abonnés. Ouais. Donc en fait, tu vas leur laisser un petit message en mode merci de nous suivre, si tu as des questions, on est là, il n'y a pas de souci. Tu fais pas trop le relou, tu fais pas le forceur, mais tu montres que tu es là. Que tu es disponible. Voilà, tout à prêt fait. à donner de la valeur. C'est ça. Et en fait, la publicité pour aller récupérer des abonnés, ça va pas coûter très cher. Parce qu'en fait, il y a une différence entre aller chercher un lead, un prospect, quelqu'un qui laisse ses infos, alors que quelqu'un qui laisse juste un petit follow, c'est beaucoup moins coûteux. Et c'est moins d'implication de la part. Ouais. Donc du coup, on peut mettre en place toute une stratégie de publicité pour montrer ton contenu déjà à une audience qualifiée et essayer après de mettre ces gens-là auprès de ta communauté pour après les prospecter de manière assez classique. Donc pour ça, ce qu'on fait en général, c'est pour ça que je parlais de stratégie de communication un peu plus tôt, on va se servir des posts que le compte diffuse à chaque fois. Donc moi concrètement, je crée une campagne de publicité sur Facebook Ads. Ouais. Donc depuis le gestionnaire de publicité. Là-dessus, je vais y mettre soit un objectif d'interaction, donc ça veut dire que je vais demander à aller chercher de l'interaction. En gros, l'objectif, quand tu crées une campagne, tu as 12 objectifs, je crois, et tu peux dire exactement ce que tu veux atteindre. Soit tu vas aller dire, je veux le plus de trafic possible sur mon site. Dans ce cas-là, tu choisis l'objectif trafic, et Facebook va aller te chercher le plus de clics sur ton site. Si tu choisis, par exemple, l'option couverture, c'est que tu vas toucher le plus de monde possible. Donc lui, effectivement, il va te diffuser au plus de monde possible, mais tu n'auras peut-être pas beaucoup de clics. Parce que lui, tu lui auras demandé vraiment de toucher un maximum de personnes. Et après, effectivement, si tu vas choisir l'interaction, là, il va aller chercher des gens qui sont susceptibles d'interagir avec ton contenu
Et donc du coup d'avoir vraiment toute cette partie interaction qui est respectée. Donc on crée une campagne, on fait de l'interaction, on met nos audiences qu'on aura travaillées. Donc si on n'a qu'une audience, on n'en met qu'une seule, mais en général moi j'en mets 2 à 3. Ok. Et là, Comment tu les établis ces audiences-là? mais en fait en général soit t'as C'est un- quoi la différence entre les trois, grosso modo? en gros généralement ce que j'essaye de faire c'est alors pour faire qu'est-ce que j'ai pas un petit exemple à donner. Je vais essayer de faire des audiences qui sont plus ou moins larges. Je vais en avoir une qui va être assez large, par exemple 1 million de personnes. 1,5 million, quelque chose qui va être vraiment large, ou avec des contenus, avec des centres d'intérêt qui vont vraiment pas trop être affinés. J'arrive pas à avoir d'exemple en tête alors que. Non, je vois que tu cherches depuis tout à Ouais, l'heure. ouais, genre, je regarde avec le client avec lequel on le fait justement pour avoir cet exemple en tête. Mais. Bon, dans tous les cas, en fait, moi, je me répartis 3 audiences. Ah ouais, voilà, le client en question. Euh, Mettons, tu proposes des produits pour les enfants. Ouais. Ce que tu fais pour cibler, c'est que tu vas cibler les parents. Donc ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais tu vas avoir plusieurs manières de cibler les parents. Tu vas d'abord aller chercher les gens qui montrent qu'ils ont vraiment des parents d'enfants. Donc en fait, tu as des critères dans Facebook. Tu peux aller chercher les gens qui sont parents d'un enfant de 3 à 5 ans, par exemple. Ouais. Donc là, je vais me faire ma première audience de parents avec des enfants. Donc que Facebook aura identifié comme vraiment parents. Ensuite, je vais avoir plutôt quelque chose qui va s'adresser peut-être à la famille. Donc tout ce qui va être les cadeaux, tout ce qui va être l'enfance, l'éducation, la famille, tu vois, vraiment tous ces centres d'intérêt qui relatent, qui sont, on va dire, aux alentours des enfants, mais qui s'éloignent un petit peu. Et après, on va avoir peut-être une autre audience qui va être encore plus large et qui va peut-être aller chercher juste les enfants de manière générale. Et donc là, tu sais, tu vas viser assez large. Et le but, c'est d'en avoir 3. Une qui va être assez affinée. Donc les parents, on sait que c'est vraiment les parents. Une où on va aller chercher un petit peu les deux, en fait on va avoir un petit peu le mix des deux, la famille, l'éducation, les enfants. On ne sait pas si dans le lot il va y avoir des parents, mais sur 500 000 personnes, il y en a forcément. Après quelque chose d'assez large, 1 million, 1,5 million, où là par contre on va aller chercher vraiment très large et on va essayer d'aller chercher ces personnes-là. Ok. Donc C'est quoi l'intérêt pour toi d'avoir plutôt que tu sais, instinctivement tu vas te dire ok j'ai pas envie de perdre d'argent, je vais aller sur l'audience la plus affiné. affinée sur ma cible. Tu vois. Ben, en fait la raison elle est simple, déjà pour tester et donc savoir laquelle des 3 audiences est la plus susceptible de marcher. Mais aussi si tu restreins trop Facebook, en fait, tu vas avoir moins de résultats que si tu lui laissais la liberté d'aller chercher pour toi la personne. Il y a une grosse part aujourd'hui d'algorithme, donc tu as un algorithme sur Facebook, c'est pareil sur le community, en fait, plus tu vas liker des contenus sur des chats, et plus il va te montrer des chats en photo. Ouais. Donc là, c'est pareil que la publicité. La publicité, lui, il va apprendre tout le comportement des utilisateurs. Dans le sens où quelqu'un qui va cliquer sur ton site, quelqu'un qui va s'inscrire, quelqu'un qui va acheter ton produit, il va analyser toutes les infos qu'il va avoir à sa disposition. L'âge de l'utilisateur, est-ce qu'il était sur téléphone ou sur mobile, dans quelle ville il habite, quelle heure il était, quel est son profil, ses intérêts, tu vois. En fait, il va regarder tout ça. Et donc, plus il a d'infos, et plus il a de personnes à toucher, et plus lui, du coup, il peut aller faire lui-même ses tests et aller chercher les bonnes personnes pour toi. Donc, quand tu prends 3 audiences plus ou moins larges, en fait, tu t'exclus rien. Et en fait, tu permets à Facebook d'aller chercher le résultat parmi ces 3 audiences-là. Au lieu d'aller chercher très affiné, peut-être que ça va te coûter plus cher. Alors que si tu prenais très large, en fait, tu vas avoir des meilleurs résultats juste parce qu'il a pu aller chercher d'autres personnes. Ok, très clair. Donc en général, j'en fais 2, mais j'en mets 2-3. Après, ça sert à rien d'en mettre 50. Mais j'en mets 2-3. Tu as un critère quand tu crées une campagne qui dit c'est l'optimisation du budget de la campagne. Et en gros, là, tu lui dis exactement ce que je te dis, c'est si ton résultat il est sur une des 3 audiences, en tout cas si ton prospect potentiel il est sur une des 3 audiences, tu viens diffuser le budget sur là où il y a le résultat qui va t'atteindre. Donc tu vas fixer un budget au niveau global, peut-être 5 € par jour, et c'est lui qui vient répartir le budget en fonction de tes audiences. Et donc si tu as 2 audiences, il vient dépenser un peu sur l'une, un peu sur l'autre, ou peut-être beaucoup sur l'une parce qu'il sent que c'est là qu'il y a des résultats, et très peu sur l'autre. Parce qu'il Tu voit le que... laisses vraiment gérer en fait en fonction de ce qu'il pense être bien. Ouais, en gros, c'est un peu une manière automatique. Mm. Et c'est même ce que recommande Facebook. Aujourd'hui, ça s'appelle le Power 5. C'est 5 règles que tu fais. C'est placement automatique, publicité dynamique, donc qui s'adapte, hein, tu donnes plein de textes, plein de photos, et c'est lui qui fait la publicité pour toi. C'est l'optimisation du budget, donc le fameux critère dont je te parlais juste avant. Et après, tu en as 2 autres, je sais plus ce que c'est. Bon, en tout cas, il y a 5 règles, je vous invite à le voir si ça vous intéresse, le Power 5. Et c'est 5 règles en gros qu'il faut respecter pour avoir une campagne optimisée. Si il parlait une, c'est la structure de la campagne, pas avoir 50 000 campagnes, mais en avoir 2 par exemple. Une d'acquisition ou une de découverte, où tu vas montrer ton contenu à des prospects froids, et une de retargeting, qui vient du coup... consolider l'intérêt et transformer. C'est ça. D'accord.
Donc pour revenir à notre stratégie, on récupère tout le contenu que le client va poster. Donc mettons, tu es un community manager dans l'équipe. Il vient faire régulièrement des publications sur le compte Instagram. Moi, je vais récupérer chacune de ces publications et je les mets en avant. Et en fait, l'avantage avec une publication, c'est que tu as un ton moins commercial. Tu as plus un côté, tu donnes du contenu, tu délivres du contenu de qualité, mais tu viens pas dire, regardez, mon produit, il est cool, regardez, on fait ça. C'est plutôt, tu vas donner des conseils des fois, ou tu vas montrer la vie en entreprise, ou voilà, tout ce qui va être autour, mais sans vraiment avoir un aspect trop commercial. Et ça, les gens, du coup, ça leur plaît. Puisque tu n'es pas sur Instagram pour voir des publicités. Tu es sur Instagram pour voir du contenu. Donc si tu diffuses du contenu qui est déjà pensé pour ça, cette utilisation-là, ben, la personne déjà elle se sent moins agressée. Ouais. Donc elle sera plus susceptible de donner un like et tout ça. Et donc, soit elle donne un like, un commentaire, un partage, elle enregistre la post aussi, ça peut marcher. Après, dans le meilleur des cas, elle visite le profil, parce qu'elle est intéressée aussi, et après elle s'abonne. Et donc, donc on reste dans notre stratégie qu'après cette personne qui s'est abonnée, on peut aller la prospecter. Mais si elle a juste liké, c'est pas grave, parce qu'après il y a une deuxième campagne qui arrive, la fameuse campagne de retargeting. Et là, par contre, on va avoir un ton un peu plus commercial. L'avantage, c'est que comme la personne qui va voir la publicité nous connaît déjà en premier lieu, eh bien, on n'a pas besoin non plus de mettre trop de gants. Donc, on peut lui montrer, par exemple, des avantages de notre service ou des témoignages clients, ou alors proposer un appel gratuit ou un audit gratuit, tu vois, en fonction de ce que toi tu proposais. Tu donnes une petite carotte, et l'avantage, c'est que la personne qui va avoir cette carotte, elle aura déjà vu peut-être 2 ou 3 posts avant de toi. Donc, du coup, elle te connaît. Et donc, du coup, forcément, elle aura envie peut-être de te contacter. Plus que si elle t'es présenté, tu as juste à donner ta valeur et hop, c'est ça. Là, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis après, l'avantage aussi, c'est que comme tu n'as pas touché énormément de personnes avec le retargeting, tu n'as pas besoin d'avoir énormément de budget. Donc, voilà, par exemple, tu as une campagne d'acquisition, tu vas mettre 5 euros par jour, par exemple, pour montrer ton contenu, social media et tout ça. Et après, tu vas juste avoir une campagne à 1 ou 2 euros par jour en retargeting, juste pour appuyer le message sur des audiences très qualifiées. Donc, les gens qui ont interagi avec tes posts, les gens qui ont visité ton site, ou même ceux qui ont regardé une vidéo, par exemple. Et donc, du coup, en fait, après, tu viens juste répéter ces messages auprès de ces gens-là. Et en fait, ça donne des conversions, puisque tu as un côté, tu viens chercher des gens qualifiés et tu leur répètes souvent le message. Donc, je dis pas que ça viendra de suite, hein, mais en fait, c'est sur la durée que ça prendra sur la durée. Ouais, tu vas travailler au corps. C'est ça. Pour toi, la durée, c'est quelques semaines, 2 semaines C'est indéfini en fait. Une fois que tu lances la campagne, tu la laisses tourner et en fait les deux tu l'optimises. Par contre, tu regardes les résultats, tu l'optimises. Mais l'avantage en fait, c'est que tu la laisses tout le temps tourner et en fait ça te fait un flow constant de nouvelles personnes qui voient ton produit ou ton service et un flow constant de nouvelles personnes qui sont retargetées et donc potentiellement de nouveaux contacts. Okay. Donc ça c'est assez intéressant à mettre en place. Et nous on le fait avec un client et aujourd'hui on le voit. Au début, le retargeting c'était 1 à 2 ventes par mois parce qu'il n'y avait pas encore cette personne. Et puis au fil du temps, ben, on agrandit le vivier de personnes, de prospects. Et maintenant, le retargeting, c'est presque autant de ventes que l'audience froide, donc l'acquisition. Et ça nous coûte 1 ou 2 euros par vente. Ouais. Alors que de l'autre côté, ça nous coûte 5, 7, 8, 9 euros par vente. Donc on dépense plus pour avoir une vente, alors que le retargeting à côté, c'est juste 2 euros, on a une vente. Parce que la personne, elle aura déjà eu 4 fois la publicité avant. Ok, ouais, très puissant. C'est pour ça, faut pas être trop pressé non plus avec Facebook Ads, dans le sens où des fois il faut laisser le temps. Tu vois, tu mets en place quelque chose et tu la laisses tourner pendant 1 semaine, 2 semaines. Bon, tu regardes, hein, si tu perds de l'argent, au bout d'un moment il faut arrêter. Mais si tu vois que tu commences à avoir des retours, des gens qui ajoutent au panier ou alors des gens qui viennent sur ta page de contact, tu laisses tourner un petit peu et au bout d'un moment la répétition va faire son effet. D'accord, ouais. Donc pour toi, pour tester justement cette stratégie-là, faut voir si on a des résultats sous 2-3 semaines, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Le mieux, voilà, c'est que tu la laisses tourner. Et puis, effectivement, si au bout d'une semaine, 2 semaines, tu vois que tu as dépensé 100 ou 150 euros, tu n'as pas de résultat, bon, tu vas changer de stratégie. Mais là, on est sur de l'acquisition d'abord d'interaction. Donc, l'interaction, en général, ça marche. Donc, tu n'as pas vraiment c'est facile à obtenir. Tu vas forcément avoir de l'interaction sur tes posts. Il suffit juste en fait d'avoir la bonne audience. Si tu vois que tu n'as pas de résultat, tu changes d'audience. Okay. Et ou alors, tu axes différemment ton contenu. Mais en général, l'interaction, c'est immanquable. Genre, il y a des campagnes comme ça, tu peux pas les louper. C'est les campagnes de notoriété. C'est tu mets une campagne que tu diffuses à 50 000 personnes en même temps, en fait, tu vois. Et les campagnes d'interaction ou de trafic. Ça, c'est des objectifs, en fait, qui sont pas durs à obtenir, qui sont pas durs à atteindre. Il n'y a pas de vraie conversion, en fait, derrière. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là, on parle pas d'aller chercher une vente sur le site. Ouais. Si, les conversions sont tellement peu impliquantes. Voilà, c'est ça que pour... Et donc c'est pour ça qu'en fait tu viens l'intégrer plutôt dans ta stratégie d'acquisition. Ouais. Tu comptes pas sur Facebook Ads pour trouver tout le temps de nouveaux clients, mais juste pour faire continuer à découvrir ton contenu, la prospection, et puis à force, sur le lot, ça fonctionne toujours tout seul. Au bout d'un moment, tu as des gens qui reviennent te parler, qui t'ont suivi il y a 3 mois,
sauf qu'à 80 c'était pas le bon moment, ou ils n'avaient pas le budget ou quoi que ce soit, et qui te contactent. Ils disent ah ben ça fait 3 ans que je vous connais, je suis intéressé par vos services, est-ce que ça vous dirait qu'on s'appelle, par exemple. Le kiff. Voilà. Donc toi, ta communauté, tu l'as fait vivre, enfin, les communautés que tu génères, tu les fais vivre via des pages Facebook, Insta, pas de groupe. Ça on le fait plutôt pour nous avec Social Quarter. On fait des groupes pour nous. Après c'est des actions qu'on recommande effectivement à certains de nos clients. Mais en général, oui, on génère une communauté et en général, on fait cette stratégie-là parce qu'on a une stratégie de communication derrière. Donc, soit c'est nous qui nous occupions de toute la partie community management, soit c'est quelqu'un dans l'équipe. Et à ce moment-là, on combine les efforts. C'est-à-dire que on va pas mettre en place cette technique, cette stratégie-là, si on sait que le contenu derrière, il suit pas. Ouais. Puisque de toute façon, oui, là, si tu as le contenu, il suit pas, ben, ça va pas trop donner envie. Ok. Donc le côté groupe plus recommandé sur des entreprises qui ont vraiment une stratégie de contenu très développée. Ouais, les coachs et tout ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, il faudrait peut-être poser la question j'ai droit à un appel à un ami Tu as le droit d'un appel à un ami. Les groupes c'est ça, pourquoi les groupes? C'est plus pertinent pour, ne serait-ce que par l'algorithme, en termes de visibilité, comparé à une page, puisque les publications dans les groupes ou entre amis sont beaucoup plus visibles que sur les pages, donc déjà c'est pertinent. Et ça permet aussi d'avoir cette interaction où chacun est présent en fait dans le groupe. Il Ouais. peut interagir l'un avec l'autre. Il y a beaucoup plus ce côté un peu proximité et privatisé. Voilà. Ok. Ouais. Et peut-être plus difficile d'entrée aussi. Enfin, Ouais, plus difficile de découverte plutôt. c'est ça. Ouais. En général, on arrive dans un groupe parce que soit il a été relié à la page, on a un intérêt, ou alors il a été promu via notre canal d'acquisition ou autre. Ok. Donc intéressant aussi. Ouais, plus dans une stratégie de fidélisation. Tout à fait. Voilà. Donc, eh oui, non, mais j'ai demandé pour les gens derrière la caméra, enfin, qui nous regardent, vous ne savez pas, mais L'homme de l'ombre. voilà, il y a Rémi qui est derrière, qui est mon associé du coup, et qui lui est expert dans ce côté-là. Donc du coup, c'est pour ça que je pose la question au principal concerné. Voilà, Voilà. C'est pour ça qu'il est à côté de nous. c'est ça. Il m'aide si jamais, il m'envoie des réponses. Je les vois sur le petit tableau. Ok. Donc c'était assez clair. Mais C'était assez clair pour la première strat. Donc si on résume, créer des pubs pour de l'interaction sur tes posts. Ouais. Voilà, sur tes pages Facebook, Instagram. Derrière, du retargeting pour capitaliser donc sur l'engagement et convertir moins cher. c'est ça. Et tout simplement convertir avec ton community management aussi. C'est ça, parce que ça va être, après, c'est C'est l'impression gratuite. Voilà, en plus C'est c'est ça, fabuleux. c'est que même ton client il va être content, enfin nous on est prestataires de service, mais je sais que des fois les clients ils s'attendent à peu de détails, style le nombre de likes qu'ils vont avoir sur un post. Et ils vont voir le nombre de likes, ils vont se dire ah on a eu 100 likes sur notre post, ben ça marche, waouh c'est trop cool, alors qu'en fait il y a plus que ça normalement. Mais du coup il va être content, et ton client, si toi tu t'occupes par exemple du community de management d'un client à toi, et que tu mets un petit peu de publicité, ben, lui il va avoir l'impression que ça vit en fait son entreprise, parce que là du coup tu viens montrer ton contenu à une plus large échelle. Ouais. Donc du coup, c'est tout bénef. Ok. Donc c'est ça, vraiment le rôle principal de la publicité, c'est vraiment de te faire gagner en visibilité. Et encore une fois, si tu as une bonne offre, ben ça coule de source après. Tu cherches la bonne audience, tu diffuses de la bonne publicité, et si tu as la bonne offre, en général ça prend. Il n'y a pas de mystère. Mais voilà, les points les plus compliqués, ça va être chercher à la fois la bonne audience, donc aller chercher de faire des tests sur des audiences, et de trouver la bonne publicité. Donc c'est-à-dire comment orienter ta publicité. Ouais. Mais c'est ça on va dire les deux plus grosses difficultés qu'on puisse avoir avec Facebook Ads. Une fois que tu as l'offre, parce que ça nous est arrivé de faire des grosses campagnes de publicité et en fait l'offre elle tournait pas derrière et en fait tu dépenses 2000 € de publicité et ton client est Pour déçu. rien, ouais. Mais après toi tu lui dis peut-être qu'il y a des choses à revoir au niveau de votre côté. Hein, enfin, Ouais. Moi j'utilise la métaphore de la nasse, c'est de pêche. Je non, dis, ça je connais sert à pas. rien de mettre beaucoup de poissons dans une nasse qui est pas bien ficelée. Voilà. En fait, il faut d'abord que tu la ficelles, puis ensuite tu la mets dans une rivière dans laquelle il y a beaucoup de poissons. Bon ben, qu'importe le nombre de poissons, si elle est pas bien ficelée, tu n'auras pas de poissons. D'accord, ouais. Moi, je connais pas trop la pêche, je t'avoue. Eh ben, moi je pêche tous les week-ends, bien évidemment. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est faux. Ah, bah, ouais. Mais Il faut pas le dire, tu rentres direct, tu dis ouais, tous les dimanches j'y vais et tout. continuons sur tes autres tours. C'est ça. Tes Alors, autres tours dans ton sac.
Bon, parce que générer des leads, on est d'accord, générer une communauté, ça ne fait pas tout non plus. Effectivement, ça peut aider, mais il faut quand même aller chercher les prospects, tout ça, il faut aller travailler. Ça peut prendre, on va dire, c'est une stratégie moyen-long terme. Si par contre on veut plus de résultats à court terme et que cette fois on a plus de budget, on a plus une enveloppe budgétaire qui est plus grosse, là on peut se permettre d'autres actions. Et c'est le cas du coup de cette deuxième stratégie. Quelle est donc cette stratégie, Paul? Mais merci de demander. C'est intéressant que tu me poses la question parce que justement, T'allais me le dire. j'allais t'en parler. Ouais. Alors en gros, pour générer des leads, on peut aller les chercher d'une autre manière avec Facebook. Et moi j'appelle ça du coup le formulaire instantané. En anglais, on pourrait dire lead gen, le lead generator. Le but, en fait, c'est juste une publicité. Donc, tu as une publicité classique et tu as toujours le petit bouton en savoir plus ou s'inscrire, tu sais, qui est en bas là. Et quand tu cliques dessus, en fait, en théorie, ça te redirige sur une page externe sur un site, quoi. Ben là, en fait, ça te sort pas de l'application, ça t'ouvre un petit formulaire qui s'affiche sur ton écran et qui est normalement déjà pré-rempli. Ouais, avec Donc, les infos que tu as utilisées pour t'inscrire. Exactement. En général, il y a les infos sur Facebook que Facebook ou Instagram connaît de toi, donc ton numéro de téléphone ou ton email et ton nom et prénom en théorie. Donc après, ils peuvent demander d'autres questions dans ce formulaire-là. Donc toi, c'est justement ce formulaire-là dont je veux parler dans cette seconde stratégie. Quand on a par exemple un site qui est pas ouf ou qu'on n'a pas de site du tout, ou que pour des raisons X ou Y, on ne peut pas rediriger sur un site pour récupérer la donnée, on va mettre en place ce qu'on appelle donc du coup ces publicités-là. La stratégie est un petit peu la même, c'est-à-dire qu'on va aller diffuser du contenu qui est qualitatif, qui va faire découvrir ton produit ou ton service auprès de ton audience. Donc de la même manière, on va aller chercher nos audiences, on aura créé nos audiences au préalable. Là, on vient y diffuser nos contenus de qualité, donc on peut récupérer des anciens posts qui ont bien marché ou les nouveaux posts. Enfin, on peut récupérer des publications si besoin, ou alors on peut créer une publicité directe. Là, le but de cette première campagne, donc cette campagne de découverte, va aller faire un peu plus découvrir ton produit et après aller un petit peu qualifier ton prospect. Et ensuite, tu peux aller dans le retargeting, diffuser une publicité avec ce formulaire. Encore une fois, on reste dans ce côté, on vient faire découvrir ton produit dans une première campagne et on vient faire du retargeting. On pourrait tout à fait aller direct, balancer ta publicité avec le formulaire sur une audience froide, mais ça ferait qu'augmenter les coûts. Parce qu'effectivement, encore une fois, de la même manière, même si tu as toutes les bonnes intentions du monde, si on ne te connaît pas, ça va être moins bien. Voilà, ça va marcher moins bien. À moins que tu aies vraiment quelque chose d'intéressant, vraiment intéressant, à tel point que la personne elle a envie de le faire de suite. Ça peut arriver. Et il y aura toujours des gens aussi qui le feront de suite, parce qu'il y a toujours des gens qui achètent dès la première visite, par exemple. Mais c'est plutôt rare. Donc, à la limite, si on ne veut pas se refuser, on peut faire les deux. Dans le sens où, dans la campagne de découverte, on vient aussi diffuser la publicité avec le formulaire et voir un petit peu comment ça évolue. Si effectivement on voit qu'on a zéro formulaire qui est généré, on revient sur une stratégie plus globale où on va faire d'abord découvrir ton contenu, ta marque, ton service, et après on vient les retargeter avec d'autres publicités. Là, pareil, selon ce que tu vas vendre, selon le prix que tu vas demander, il va falloir que tu le qualifies ton prospect. Parce que si tu vends, je sais pas, une formation à 20 euros, ça sera toujours plus facile d'aller récupérer un prospect avec une formation à 20 euros que si tu viens vendre une formation à 1000 euros. Donc il y a toujours une méthode, il faut que tu le qualifies, ton prospect, tout ça. Donc là, en gros, tu peux commencer à diffuser, pareil, de la même manière, des témoignages clients, une vidéo de présentation, quelque chose qui vient un petit peu à chaque fois qualifier ton prospect. Et à la fin, ou sur chacun des liens, tu viens diffuser le petit lead gen qui vient du coup pour que la personne elle récupère, elle t'envoie le formulaire. Okay. Donc ça, c'est une bonne méthode que j'utilise assez régulièrement, puisqu'il a l'avantage déjà d'être instantané, c'est-à-dire que tu appuies, le formulaire il se dégénère et enfin, tu peux directement l'envoyer. Ça évite de faire sortir de l'application. Donc du coup c'est RGPD, tu sais, RGPD friendly. Voilà, ça reste dans l'application. En plus, tu as toutes les données. Facebook et Insta, ils sont très contents. Donc pour le coup, c'est un mode de formulaire que j'aime bien. Ok. Ça marche. Et tu fais télécharger quoi du coup sur ces formulaires Mais c'est juste par exemple, tu es une société de service, tu es un coach par exemple. Tu es un coach et tu veux promouvoir un petit peu tes services, tu veux que les gens ils prennent contact avec toi. Tu es un coach bien-être, nutrition, diététique, tu vois, quelque chose dans ce cadre-là. Tu pourrais commencer en premier lieu par diffuser des conseils, donc des conseils nutrition, peut-être alors je sais que je suis pas trop dans la nutrition, mais voilà, donc tout ce qui va être lié à... Des petites recettes et tu mets ensuite voilà. un truc un plan pour une semaine de 25 recettes.
Exactement, ça peut être. plus qu'une semaine. Mais en fait, voilà, tu peux adapter vraiment ta stratégie dans plein de cas différents. Si tu sais qu'après, tu as une newsletter qui prend le relais, ben, tu viens demander l'inscription avec cette petite publicité, tu vois. Tu viens montrer ton produit, ensuite ton service, tu vas montrer ton contenu. Ensuite, une fois que la personne elle a montré son intérêt par une interaction, par exemple, ou un clic ou quoi que ce soit, toi, tu viens lui rediffuser une publicité, inscription à la newsletter. Et en fait, ce petit formulaire-là, il vient récupérer l'inscription en 2-2. Et là, c'est une inscription à la newsletter, elle sera sûrement plus intéressée que quelqu'un qui la voit juste pour la première fois. Et donc là, tu fais la promo un peu de ta newsletter en mode un mail par semaine, découvrez tous les contenus, tous les meilleurs conseils pour faire attention à votre ligne, nanani, nanana. Et puis après, tu demandes l'email, par exemple. Tu vois. Ça peut être un truc tout con. Mais ça peut être aussi, si vraiment tu n'as pas une stratégie d'emailing, mais c'est plutôt quelqu'un qui rappelle, un commercial. Un SDR. Là, du coup, tu fais ta publicité. Et de la même manière, tu fais ton contenu, les gens te découvrent, et après le retargeting, donc là, le reciblage publicitaire, on va aller chercher encore les gens qui ont interagi. Parce qu'en fait, tu peux aller vraiment créer des audiences très spécifiques sur Facebook Ads. Dans le sens, les gens qui ont interagi avec mon contenu, donc les gens qui ont mis des j'aime, des commentaires, des partages, c'est 7 derniers jours, par exemple. Tu vois, ou c'est 30 derniers jours. Les gens qui sont venus sur mon site ou sur une page en particulier de mon site, c'est 30 derniers jours. Les gens qui ont regardé une vidéo en particulier de ma page Facebook ou de mon compte Instagram, c'est 14 derniers jours. Et je pourrais même dire les gens qui ont regardé plus de la moitié de ma vidéo pour aller chercher vraiment des gens intéressés. Donc toutes ces audiences, tu les crées. Et après, par exemple, tu diffuses une vidéo de présentation de ton service, tu la diffuses auprès de plein de monde. Les gens qui regardent le plus ta vidéo, tu viens leur diffuser une autre publicité où là, par contre, tu parles de ton service ou tu proposes de prendre contact, par exemple. Vous êtes intéressé pour faire ci, prenez contact avec nous. Nos conseillers vous rappellent en moins de 24 heures, par exemple. Ou tu as envie de changer de vie, on te propose un appel gratuit de 30 minutes. Prends rendez-vous maintenant. Pourquoi pas? Facile, efficace. Ouais. Voilà. Sauf que si Parce que tu t'adresses à l'audience la plus chaude de ta pub. C'est ça. Le but, c'est pas d'essayer de convertir tout le monde, mais c'est d'aller convertir les plus intéressés. Après, ça, moi, c'est un petit peu ma vision des choses. C'est vrai qu'après, il y a des confrères qui par contre, vont moins avoir ce côté. Ils vont balancer de la pub de suite et ils vont essayer de scaler ces méthodes-là. On a chacune des stratégies. Moi, en tout cas, c'est les stratégies que je mets en place auprès de mes clients. Ok. D'accord, très bien. Donc, si on récapitule, avoir une publication, donc une stratégie finalement, quelque chose d'assez mainstream où tu fais un peu découvrir ton offre. Derrière, proposer une valeur avec un téléchargement ou un abonnement à une newsletter en échange donc d'informations sur l'audience la plus chaude donc de ta pub antérieure. Et donc derrière, récupérer des leads bien qualifiés. C'est ça. Ok. En plus, l'avantage, le retargeting a une part importante parce que c'est comme nous, quand on voit une publicité, même si on est intéressé, c'est pas forcément le bon moment. On est dans les transports en commun, on a le téléphone, c'est pas le moment, ou alors on n'est pas sur le moment d'acheter parce qu'on est dans le lit, il est minuit, on a vu un produit qui nous plaît, on va pas l'acheter de suite parce que c'est pas le bon moment. En fait, c'est souvent pas le bon moment. Sauf que si tu reviens pas sur une personne qui est intéressée, oublie. Ouais. On est trop sollicité pour que tu te souviennes du truc que tu as vu hier à minuit avant de t'endormir sur ton téléphone. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a trop de publicité, comme tu dis, on est trop sollicité, on pense à 10 000 choses. Et donc, à moins que ce que tu aies vu la veille soit merveilleux, à tel point que tu l'enregistres quelque part pour le revoir le lendemain et le racheter, c'est ce qui arrive, ça peut arriver. En général, les gens, ils zappent. Donc, si tu ne reviens pas les voir de temps en temps, eux, ils vont pas forcément revenir vers toi. Donc, la publicité, le retargeting, ça marche, c'est une affaire de répétition. Ouais. Il y a un dicton qui dit il faut que la personne ait vu 7 fois un message publicitaire avant de passer à la case achat, par exemple. Et c'est un peu le même principe avec la publicité. Plus tu vas diffuser, même si c'est une fois par semaine, tu viens lui remontrer que tu existes, tu restes dans son esprit, et un jour, peut-être... il va convertir. Voilà, c'est ça. Et donc l'intérêt, c'est que tu touches beaucoup de personnes donc, dès tes premières campagnes, pour que tu aies un noyau suffisamment gros de personnes intéressées pour après aller les chercher via d'autres publicités plus ciblées du coup. Ouais, ok. Ça me fait beaucoup penser à ce que je fais en emailing avec le panier abandonné, des choses comme ça où tu viens capitaliser sur une intention d'achat, mais qui n'était pas au bon moment. Ouais, c'est ça. Et tu reviens mettre une couche
pas perdre le Ouais, prospect. le prospect, ouais, tout C'est à la fait. même chose, mais en pub du coup. Ouais, c'est ça, tu as paramétré pour que quand la personne elle ait ajouté quelque chose à son panier, si elle repart, tu viens lui reproposer le Voilà. panier ou un code Un promo. jour après, code promo avec une petite deadline, limitation des stocks. Ah ouais, ouais, tu vois, c'est un peu le même principe. C'est un peu le même Voilà. principe. Nous, ça peut être aussi dans les cas les plus, on va dire, les plus avancés de la configuration Facebook. Moi, je peux même configurer une publicité par jour. C'est-à-dire, Hmm. donc, elle a vu ma vidéo hier. Donc, aujourd'hui, elle va voir une publicité. Demain, elle en verra une différente. Après-demain, elle en verra une autre différente. Après-demain, elle en verra une autre. Ça, c'est le plus intéressant, ouais. Parce que tu ne lasses pas. Non, là, tu lasses pas. Ouais. Et en fait, il voit 5 publicités dans la semaine. Et en fait, on part du principe que si le mec, il a vu 5 publicités et il fait toujours pas de prise au contact ou quoi, c'est que c'est pas le bon prospect. Et donc, tu l'enlèves de ton cercle, enfin, dire de ton nid. Et en fait, tu essaies de progresser. Tu sais, c'est un peu le tunnel de conversion. Ouais. Les gens, au début, ils sont vraiment très froids. Et plus tu progresses, et en fait, plus plus ça va se réduire. Mais tu viens aller chercher des gens de plus en plus chauds. Ok. D'accord. Ouais, très clair. Mm. Ça doit être très efficace, ouais. Ça prend du temps. En fait, c'est une stratégie qui va pas. Que les gens les plus pressés vont pas aimer. Mais si tu as le temps, en fait, ça te rapporte des résultats sur la durée. Il y a des clients qui ont fait ces stratégies-là depuis. Où on diffuse une vidéo de présentation et du retargeting derrière. Et en fait, on voit les résultats. En fait, alors les premiers mois, on ne voyait pas. Donc on voyait 500 euros de pub. Bon, on avait des contacts, mais pas de rendez-vous, pas de trucs signés. Le deuxième mois, on avait remis 500 euros, quelques rendez-vous, mais sans plus. Et dès le troisième mois, en fait, comme on avait accumulé tellement de gens pendant les 2 premiers mois, qu'en fait, cette personne, ce client a eu une dizaine de rendez-vous, elle a signé 3 nouveaux coachs, ça lui a fait 12 000 euros alors qu'elle avait investi 1 500. Ouais, d'accord. Donc il faut vraiment pas se fier au premier résultat. Vraiment laisser le temps au retargeting qui est un peu plus long que sur Ouais. la, Que tu viens répéter. la technique précédente. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Le retargeting va prendre vraiment son efficacité parce que tu répètes le message. Ouais. Et parce que aussi, ce que tu diffuses intéresse la personne. Là, dans l'idée, l'offre était bonne. C'est-à-dire, tu as l'offre qui est bien depuis le début, ton offre elle est bien, ta cible elle est bonne. Là, en fait, c'est qu'une cohérence. Et encore, cette personne arrivait à vendre, encore une fois, sans publicité. Donc, on a juste mis en avant le produit pour aller toucher vraiment sa cible, son audience. Ok. Bon, je crois qu'il est temps qu'on passe à la troisième, Ouais. à la troisième technique. Qui est Ouais. peut-être un peu moins fine que les 2 précédentes. Ouais. On était beaucoup sur identifier la partie la plus faible et taper dessus plutôt que taper sur tout. En fait, c'est toujours comme ça qu'il faut que moi je raisonne, c'est aller chercher toujours un peu les plus intéressés. La troisième, c'est là par exemple, c'est le cas classique où tu as un site internet. Donc sur le site, tu viens faire de l'acquisition et après tu viens récupérer un prospect. Donc là, de la même manière, en fait, ça va récupérer le même procédé que ce qu'on a vu tout à l'heure, là, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, encore une fois, on monte ton contenu. Là, ça peut avoir peut-être une vidéo de présentation. Moi, je le recommande souvent, une vidéo de présentation qui redirige sur ton site. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, si tu rediriges direct sur la page contact ou quoi que ce soit pour que la personne elle prenne contact avec toi, elle va pas le faire. Par contre, dans un premier temps, tu diffuses une vidéo et tu le mets sur la page d'accueil. Juste pour qu'il s'imprègne de l'entreprise, tu vois, qu'il regarde la page d'accueil, qu'il puisse voir qu'est-ce que tu proposes vraiment, s'il y a une équipe, les avis clients et tout ça. Mais tu cherches rien à lui vendre en fait. D'abord, tu lui montres cette vidéo. Et ensuite, encore une fois, tu as un petit peu de retargeting qui vient ou alors tu continues à diffuser cette même vidéo et tu la répètes auprès de ces personnes-là. Et en fait, encore une fois, c'est la répétition qui va le faire. Sauf que sur les campagnes donc, de retargeting, les publicités de retargeting, là, tu viens pas rediriger sur la page d'accueil. Tu viens rediriger sur une page de contact ou une page de ton offre, par exemple. Page contact, ça peut être trop, encore une fois, direct. Tu n'as pas forcément le but. Mais si tu as une offre en particulier que tu proposes, un service, après là, tu viens faire une publicité qui parle de ton service. La personne, elle a vu ta vidéo de présentation, elle te connaît un peu plus, elle sait qui tu es, qu'est-ce que tu proposes, elle a vu même ton site internet. Et ensuite, là, tu viens lui parler de ton offre. Voilà, nous, si vous passez par nous, on a tel avantage. Voilà, on travaille avec les plus grands experts, on a plus de 1000 clients, c'est une équipe de 45 collaborateurs partout dans le monde. En fait, là, tu viens parler un peu de tous les avantages. Tu vas faire par tes clients, les témoignages clients, pareil, si tu as des vidéos, quoi que ce soit. Et là, le but à chaque fois, c'est que, pareil, tu le qualifies, et chacune de ces publicités va rediriger sur la page de ton offre.
pour qu'après tu l'ailles, pour qu'il visite un peu plus ce que tu proposes, qu'il puisse prendre connaissance. Euh, et après, tu mets en place déjà un pop-up quand la personne elle sort. Après, tu peux continuer à mettre un petit produit d'appel, une promo, si jamais tu veux le faire revenir aussi pour le convertir. Voilà. Il y a plein de petites manières de diffuser. Mais dans l'ensemble, en fait, dans les 3 stratégies, le socle commun, c'est qu'il faut toujours que tu aies une campagne et des publicités qui vont faire découvrir ta marque, ton produit ou ton service auprès d'une audience qui est froide. Et dans un second temps, des publicités plus ciblées qui vont, elles, par contre, aller chercher le prospect ou le client. Ok, ouais. Chauffer le prospect avant de lui demander une conversion, quoi. Ouais, mais c'est comme toi, c'est classique. Si dans la rue, on t'aborde comme ça, on te dit vous avez 5 minutes pour écouter parler de mon produit. Bah, sur 100 personnes, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont s'arrêter. Alors que tu demandes l'heure d'abord, Voilà. tu fais un pied dans la porte, et Ouais. voilà, de suite tu vas avoir un taux d'acceptation beaucoup plus. Voilà, si tu prends le temps peut-être de le voir différemment, de poser une question. Excusez-moi, est-ce que vous avez 2 minutes pour un questionnaire? Je sais pas, tu trouves des petites combines. La personne, bon, pour un questionnaire, elle est prête à répondre, tu vois. Et après, tu lui dis, bah, justement, parce qu'on travaille là-dedans, elle a dit. Et comme elle aura pris 2 minutes pour t'écouter parler pour ton questionnaire, bah, du coup, elle t'écoutera parler pour ton offre. Ouais. Ça, c'est un peu le même principe. Je vois. Après, c'est de la persuasion un peu. Je vois très bien à quoi tu veux faire référence. Voilà. Ok. Mais du coup, ce serait super intéressant parce que tu nous parles justement de vidéo présentation. Ouais. Mais je me rends compte qu'on n'a pas vraiment parlé On a parlé de la stratégie auto, mais on n'a pas vraiment parlé des ads Ouais. Le en contenu. eux-mêmes. Ouais. Du contenu, qu'est-ce qui fait un bon ads? Alors, il y a la vidéo, mais il y a aussi, j'imagine, d'autres formats pour toi. Alors, la vidéo, pour moi, c'est un des meilleurs formats pour la publicité. Ok. Honnêtement, sur tous les clients sur lesquels on a diffusé une vidéo de présentation bien réalisée, bien ficelée, on a vu les résultats même dans l'acquisition froide. Parce qu'une bonne vidéo, ça donne envie d'acheter, en fait. Alors, effectivement, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas forcément les moyens de faire une vidéo, mais ça vaut le coup des fois d'investir un peu. Dans déjà une vraie bonne vidéo de présentation, avec des vrais cadres, avec des gens qui parlent bien, avec déjà une image qui est jolie à regarder, Ouais. et après du son qui est agréable à écouter. Enfin, c'est des trucs à la con, mais qui sont un peu rythmés, même ça fait qu'1 minute en fait. Parce qu'en fait, ça va donner une bonne image, ça va donner envie de s'intéresser, et potentiellement, ça va même convertir. Là, pour un gros client qu'on a, nous, on remarque que des fois les vidéos, c'est ce qui marche le mieux. Même comparé à du retargeting, c'est les vidéos qui vont faire le plus de ventes. Ok, ouais. Parce qu'en fait, au-delà du retargeting, ça va tellement donner envie à la personne d'acheter ou tu vois, elle va le faire de suite. Parce que la vidéo sera trop stylée. Ou alors après, il y a un peu de répétition derrière. Mais c'est juste la vidéo qui va faire le taf. Tu penses que c'est le format ou la qualité de la vidéo qui permet C'est les deux. qu'elle soit plus performante que par exemple je sais pas, un carrousel ou Ouais, c'est les deux pour une moi. photo. En fait, t'es pas. Ce qui est cool avec une vidéo, c'est que déjà, c'est pas statique. Tu sais, ça bouge et tout ça, et donc tu as le temps de voir plein de messages. Et ensuite, t'es happé pendant 1 minute, il suffit que ce soit un peu rythmé, que t'aies une musique qui soit cool, qu'il y a des titres un peu percutants qui arrivent à l'image. Enfin, tu vois, il y a plein de petits détails, et tu la regardes pendant 1 minute, et t'es content d'avoir regardé 1 minute parce que t'as trouvé ça trop stylé. En général, ça donne trop une bonne impression. Alors que tu vois juste une image, même si l'image est bien ficelée, t'auras pas le même ressenti qu'en ayant vu cette vidéo. Donc pour moi, en fait, c'est un peu des deux. À la fois parce que c'est un format qui va te garder 1 minute, qui va te happer pendant 1 minute par exemple, et à la fois parce que si tu le fais pas bien, ça va pas avoir le même résultat. Donc quelque chose de propre, je dis, faut pas forcément aller chercher un expert en vidéo qui va te faire un truc très très cher, mais avoir quelque chose de propre à regarder et à écouter surtout. Et après, dans son discours, bien présenter ton offre, la jeunesse, comment c'était venu dans l'idée, ou quel type de client tu travailles, enfin voilà, tu vois, une vidéo de présentation. Ok. Et aussi, pourquoi ça marche bien, il y a une petite raison aussi derrière. Facebook, donc Facebook et Instagram, on s'entend, ils veulent privilégier la vidéo au détriment de la photo. Pourquoi? Parce que une photo, tu restes 2-3 secondes, tu passes à autre chose. Et l'objectif de ces plateformes, c'est de te faire garder rester le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible sur la plateforme. Voilà, exactement. Parce que plus tu restes sur la plateforme, plus tu as de publicité. Ouais. Et entre autres. Et puis en plus, c'est du temps d'utilisation, donc c'est bien que ça montre que l'application est en bonne santé. Mais du coup, quand tu diffuses une vidéo en publicité, tu es plus mis en avant qu'avec une image. Donc du coup, tu as tout intérêt à te mettre dans la vidéo.
Et pareil pour les stories, un petit peu, les stories vidéo se diffusent très bien, ils vont faire une très très bonne diffusion, très bonne acquisition de trafic et tout ça. Donc la vidéo pour moi c'est le top. D'accord. Donc tu fais quasiment que de la vidéo. Quand on peut diffuser une vidéo en acquisition, Lorsqu'elle est produite, ouais. ouais, on l'a fait. Lorsque tu as les moyens de production, tu fais ça. Ouais. Ensuite, Ok. si on n'a pas de vidéo, c'est pas grave, on peut utiliser les posts, par exemple. On va récupérer les meilleures publications. Parce qu'il y a un petit côté aussi, tu vas récupérer une publication qui existe déjà sur la page, parce que tu peux le faire, tu peux prendre une publication et dire je la diffuse en pub. Et tout l'engagement que tu vas avoir sur cette publication, Se conserve. voilà, se conserve. Et donc, tu as peut-être 150 personnes qui vont liker, et donc tu as les gens qui vont voir cette publicité avec 150 likes, 27 commentaires ou quoi que ce soit. Ils vont lire les commentaires, si c'est des commentaires positifs, ça va leur donner envie de s'intéresser au produit. Et encore une fois, la publicité, la publication diffusée en publicité, on est d'accord, va pas avoir un ton commercial. Donc encore une fois, encore plus envie de s'intéresser. Ouais. Donc même si c'est qu'une image, il suffit que ce soit bien fait, un texte qui résume bien, voilà. Après, il n'y a pas trop de contre-indications sur les textes et les titres et tout ça. Le titre, c'est peut-être le plus important, c'est ce qu'on va voir en premier. Le titre, c'est quoi? C'est on voit l'image de la publicité, tu as souvent un petit encart en dessous, Ouais. et là, tu as le titre. Donc, en gros, et c'est gratuit, ou le nouveau jeu à la mode. Voilà, c'est un titre assez court, il faut que ce soit percutant. Là, dans l'idée, il faut que ça aille, t'accroches la personne. Donc, le visuel va accrocher l'œil, le titre va confirmer si la personne elle s'intéresse, et ensuite, elle va regarder le texte Ok. pour voir de quoi ça parle. Et donc dans le texte, là, tu vas plus parler du produit ou du service, et tu vas essayer d'adopter un peu une méthode rédactionnelle type AIDA. Tu connais? Ouais. Donc pour ceux ou celles qui ne connaissent C'est pas, intéressant de la ouais, il faut souvent... la méthode AIDA, c'est une méthode de copywriting, donc de rédactionnel, que tu peux appliquer sur pratiquement tout en fait. Donc ça va commencer par attirer l'attention, donc avec une accroche par exemple. Donc l'accroche va te garder l'attention. Ensuite, tu vas développer l'intérêt. Ouais. Donc là, en gros, une fois que tu as l'accroche de cette personne, une fois que tu l'as accroché cette personne, tu développes son intérêt auprès de ton service, donc tu vas en parler un petit peu plus et tout ça. Ensuite, le désir, c'est tu viens là vraiment dire voilà, il n'y a plus que 15 exemplaires en stock, donc là, si vous voulez, il va falloir faut le commander. Et hop, l'action, la dernière, le A, c'est action. Et là, tu viens de dire passez à l'action. Commandez-le. Plus que 15 en stock. Si vous ne commandez pas, il n'y en a plus. Commandez-le maintenant. Précommandez-le ou quoi que ce soit. Donc tu fais un AIDA. En fait, le A, attention, de ton AIDA, finalement, c'est ton visuel, c'est ton... Ouais, soit je me sers du visuel, soit je me sers d'une phrase choc. Ouais. Parce que les 3 premières lignes d'une publicité sont visibles. Donc direct, une phrase, donc un truc qui vient directement donner envie de juste s'y intéresser. Ok. C'est en gros la phrase la plus importante. Par exemple, si tu fais une masterclass, mais qui a marqué masterclass gratuite par exemple, tu sais que la personne va avoir gratuit, pouf, elle va garder son œil dessus. C'est gratuit. Voilà, c'est ça. Sinon, si c'est une promo, tu mets promo en gros, promo, nanani. Enfin, le but, c'est en fait, c'est d'attirer l'œil, c'est l'attention. Ouais. Ça marche. Ok. Bon, bah, très clair. On est Mais- à 50 minutes. Petit juste dernier sur les publicités. Le visuel, la partie créative est assez important. La partie créative, c'est quand on crée la publicité. Là, moi, des fois, j'apporte la partie technique, mais si t'as pas la bonne publicité, en fait, t'as beau avoir la meilleure technique, ça marche pas. Donc, mettez-y un petit peu du temps, faites des tests. Et pour les tests, en fait, il y a 2-3 choses à regarder, toutes simples. Déjà, c'est, on va regarder le taux d'interaction ou le taux de clic. Pourquoi? Parce que le taux de clic, ça va, par exemple, signifier si les personnes sont intéressées ou pas. En général, moi, je vais essayer d'avoir entre 0,80 et 1% des gens qui voient ma publicité qui cliquent. Et en fonction de ce chiffre-là, je sais maintenant dire si ma publicité elle est efficace ou pas. Si je vois qu'il y a 0,1% qui est dessus, c'est qu'elle n'est pas efficace. Donc je vais essayer d'optimiser ça pour augmenter ce taux-là. En fait, c'est des tests, tu analyses et tout ça. Donc la publicité, c'est assez important. Et une bonne publicité fera toute la différence. Ok, ouais. Voilà, c'était le petit dernier conseil. C'est logique, mais c'est cool que tu donnes tes indicateurs à toi, tes seuils. Ouais, c'est un seuil. Après, ça dépendra forcément du marché. Ouais, du marché, de la cible aussi peut-être. Peut-être qu'il y a des audiences qui sont un peu plus réfractaires à la publicité, qui vont pas vouloir cliquer dessus. Enfin, ouais, il y a plein de raisons. Hein. Mais en général, c'est pour ça qu'on part sur... j'essaie de me dire 1%, tu vois, c'est un objectif qui me convient, et j'essaie d'arriver à 1% de taux de clic. Et au-dessus, c'est très bien. Tu vois. Ok. Et après, à mesurer, si tu cherches des conversions sur ton site, après, si tu as un taux de clic pourri, mais que tu as des conversions sur ton site, c'est pas grave. Tu vois, vaut mieux avoir très peu de clics, mais des clics qualifiés. Voilà, exactement. Encore une fois, il faut toujours savoir mesurer exactement ce que tu veux.
Si tu as très peu de clics, mais que c'est des clics ultra qualifiés, il faut pas s'en priver. Tant pis. Voilà. Tu payes 5 euros ton clic, mais en attendant, le mec qui convertit derrière, il prend contact avec toi, c'est pas grave. Rapporte 500. Voilà, c'est ça. Il faut être prêt, des fois, à perdre un peu d'argent sur le début pour en gagner après. Ok, d'accord. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour. Ah ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. 3 stratégies, de comment est-ce que tu faisais les ads à l'intérieur de ces stratégies-là. Si t'as rien à rajouter, on va passer aux questions de la fin. Bah, le petit détail, voilà, faut pas avoir peur, il faut le faire. Et c'est marrant la publicité, tu joues à Mad Men. Moi j'aime bien, c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé. Je regardais la série de Mad Men en plus à cette époque. Ouais. Et dans l'agence où j'étais, on avait les mêmes chaises que dans Mad Men. Et donc du coup j'étais Don Draper dans ma tête, tu vois. Donc je buvais des whisky au bureau et puis un jour je me suis pris un avertissement donc j'ai arrêté. Mais voilà, il faut le faire, c'est assez cool, Ça marche, Don Draper. Merci. Du coup, à part Mad Men, ouais. Est-ce que tu as des ressources à conseiller sur la thématique de Facebook Ads, Instagram Ads, là-dessus? Ouais, il y a quelques comptes qui sont intéressants à suivre, surtout quand on est débutant. Alors il y a Danilo Duchesne, ou Duchesnes, je sais pas comment on le dit, mais voilà, qui est un confrère de qualité, et puis qui a des formations gratuites sur son site, donc allez-y faire un tour si vous êtes intéressé. Et puis effectivement, vous pouvez toujours aller voir Social Quarter aussi. J'aurais pu même commencer par celui-là. Il me regarde derrière. Le mec a oublié sa boîte. Non mais ça va, j'y pense. La dernière fois, on a été interviewé, j'ai pas fait du tout la promo de la boîte. C'est bon, écoute, des fois, tu vois, moi je donne, tu vois, je suis quelqu'un avec le cœur. Ouais. Après, sinon des ressources, t'as tout ce qui est blog du modérateur, qui est sympa, même si ça parle aussi du community et tout ça, c'est quand même intéressant. T'as un super podcast qui s'appelle Albin Media ou un truc comme ça, là, truc sur Facebook Ads, c'est un Québécois qui tient ça. On le mettra en description, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Tu m'enverras le. Ouais, je t'enverrai le truc, j'ai sur Spotify, c'est pour ça. Et lui, il décrit des strats qu'il fait et c'est super intéressant. Donc c'est peut-être un peu plus pour pas les novices, mais un peu plus avancés. Mais c'est super intéressant de voir comment aussi lui s'y prend pour mettre en place des tests et tout. Il en parle super bien et c'est super intéressant. Et même, je pense, pour quelqu'un qui est en dehors, toute la partie réflexion qu'il a. Et je pense intéressante sur l'aspect marketing du. Ouais, ça se transpose après. Ouais, c'est J7 Media, je crois. C'est J7 Media. J7 Media, ouais. Okay. De mémoire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est bon. Je vais essayer de tout mettre en description. Ouais. Et après, une dernière ressource, un podcast, peut-être. Bon, non, j'en ai déjà parlé d'un podcast, donc une chaîne YouTube. Non, j'ai pas de. Là, j'ai rien en tête. Ok, d'accord. En élargissant un peu, quel média, quelle ressource t'aimes bien un peu sur le marketing digital en général? Pas forcément sur Facebook Ads. Genre des ressources pour moi? Ouais, qui est-ce que tu suis un peu, les blogs, les newsletters, Ah ouais, bah alors... S'il y a des choses comme ça... Si, pour marketing digital, c'est vrai que je vais beaucoup regarder tout ce qui va être l'usine digitale, tu sais, des médias un petit peu, voilà, un peu qui vont être assez larges. Donc, ouais, l'usine digitale, l'usine, non, c'est pas l'usine, non, j'avais déjà dit l'usine digitale. Ouais, l'usine digitale. Putain, j'en ai d'autres en tête, mais j'arrive pas à les sortir. Bah, tout ce qui va être lié au marketing numérique, les numériques, Qu'est-ce que je vais dire? Je regarde beaucoup Twitter. Ouais, je vais beaucoup sur Twitter pour regarder un petit peu ce qui se fait. Et j'aurai les hashtags en général. Parce qu'il y a beaucoup d'infos. Et puis après, les sites d'infos classiques pour un petit peu la culture. Mais sinon, en général, pas de trucs en particulier à recommander. Ok. À part sur la publicité, les 3 que je te citais tout à l'heure. Ok, d'accord, ça marche. Deuxième question, du coup, si tu devais inviter quelqu'un sur ce podcast, qu'est-ce que tu inviterais? Effectivement, après réflexion, je pense que j'inviterai mon associé Rémi Hazard, mais ce serait trop facile de le dire de venir. Donc on va réfléchir à quelqu'un d'un peu plus original. Ouais, original. On voit que tu sois pas original, Rémi, mais t'es juste à côté de nous. Ça serait trop facile de te faire venir là. Je verrais bien Antoine BM. Antoine BM. Est-ce que tu connais Antoine BM? Je connais Antoine BM, le youtubeur, en tout cas. Ouais, c'est ça, youtubeur. Alors, il y a une marketing digital parce que c'est son fonds de commerce. Lui, il fait du emailing à fond, tu sais. Mais il est super intéressant à écouter en mode entrepreneur motivationnel. Donc, si tu arrives à l'avoir sur ce canapé, écoute,
j'écouterai de suite le podcast. Super, bon, on essaiera alors. Non, très très cool. Moi, ça a été une inspiration. Et après, dans le même principe, pourquoi pas aller Stan Leloup, Marketing Mania, ouais. Il fait partie Ouais. des goals de fin. lui. Ouais, pareil. Ouais. On aime beaucoup ses contenus en tout cas. Mm. C'est nos deux gourous. Moi, c'est Anton BM et Marketing Mania pour Rémi. T'es pas le premier à parler d'eux dans ce canapé. Ah mince, on n'est pas originaux. Non, mais ce sont des bons créateurs de contenu qui inspirent beaucoup de gens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dernière petite question, là c'est plus une question que je pose vraiment à tout le monde. C'est la différence pour toi entre le marketing et la communication. Je me rends compte que tout le monde en a une différente. Donc, ça m'intéresse de Alors de voir. Pour moi, le marketing, c'est toutes les actions que tu vas mettre en place pour mettre en avant ton entreprise, voilà. Et la communication fait partie du marketing. C'est une action marketing en fait. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Le packaging, c'est du marketing. Ouais. Tu vas avoir plein de choses. L'ambiance sonore de ton magasin, c'est du marketing. Le jingle, c'est du marketing. Mais c'est aussi un petit peu une part de communication, dans le sens où tu vas communiquer même si c'est en interne ou auprès des clients de ton magasin. Il y a toujours une part de communication. Donc pour moi, voilà, le marketing, c'est la globalité. Donc toutes les actions, du coup, marketing, c'est tellement naturel du coup de le dire, mais toutes les actions qui vont créer de l'importance sur ta marque, sur ton image de marque, sur ton positionnement, sur ta gamification, en fait, de tout ce que tu vas réfléchir. Et la communication en fait partie. C'est une des branches pour moi du marketing. Ok. Et la publicité est une branche de la communication. C'est la sœur de la publication. Super, bah écoute, t'avais une réponse très claire. Eh bien écoute Paul, merci beaucoup. Merci à toi Clément. C'était très cool de t'avoir, je te propose de chiner pour la fin. Mais j'espère que ça n'a pas été trop long. Non, ça va pas été trop long, je crois qu'on est 50 minutes, on est pile dedans. Allez les oreilles là. À la prochaine. Et bien, merci Clément, à la prochaine. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, quoi que ce soit, si vous, suite à ce podcast. Vous dites que vous venez de la part de Clément et on y répond.